Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte meilleurs vœux. Donc en fait on va faire cette petite carte ensemble, voilà, dans les tons blancs et dorés. Alors, on va commencer. Déjà il nous faut une base de cartes blanches. On va prendre deux papiers comme ça. J'en ai pas qui traînent. Voilà. On va prendre deux morceaux de papier. Donc un pour la base de carte. Donc j'ai pris papier épais du bloc de chez Action. Ça sera la base de carte. On va la couper à 17 cm de large sur 12. Et on va couper l'autre papier aussi. Donc là, on va prendre à 16,5 voilà, sur 11,5. Voilà, tout simplement. Donc là, on va prendre la base de carte, donc le papier comme ça de 17 par 12. Et on va prendre des washi. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, j'avais des washi comme ça, je sais plus, je crois que c'était à Nose. C'était un lot comme ça. Et ben là, on va utiliser juste ces trois-là. Là, je vais, pour l'instant, pour la base de carte, je vais prendre du washi comme ça, doré, un peu doré brillant comme ça, mais pas pailleté. Vous voyez, il y en a, ils sont pailletés. Moi, c'est le lisse comme ça. Et on va venir en mettre, mais que dans les bords du papier. On va faire les quatre côtés comme ça. Voilà, hop. Donc bien bord à bord. Comme je n'ai pas de papier dans ce style-là, après on a ceux d'Action, mais c'est un peu effet miroir. Et là, en fait, c'est un peu plus mat que miroir. Donc voilà, on va le faire soi-même et vous allez voir, on fait que les contours. Voilà, les quatre côtés, j'appuie bien. C'est pour ça qu'il faut bien mettre au bord pour cacher le papier blanc. Voilà, tout simplement. Hop. Et du coup, on va venir couper les petits bouts de washi qui dépassent. Voilà. Tous les petits morceaux qui dépassent comme ça. Donc je crois que j'avais trouvé un ose, je crois. Et je voulais faire justement, je l'ai mis de côté sur mon bureau pour faire une carte. Donc en fait ça prenait un peu de place sur mon bureau. Enfin, c'est pas ce qui va prendre beaucoup de place, mais ça prenait un peu de place sur mon bureau. Et je l'ai mis de côté justement pour faire une carte. Et ben voilà, ça y est. Donc en fait ça va donner ceci. Voilà. Et en fait vous voyez, quand on va mettre le papier au-dessus, et ben on va avoir juste le petit bord doré pour faire un peu comme du foil. Donc là on va s'occuper maintenant au papier de fond. Le papier de fond, on va mettre juste deux washi. Donc moi j'en ai pris un pailleté doré et un blanc avec des petits flocons, enfin des petites étoiles dorées. Voilà. Après vous pouvez mettre avec des écritures ou autre, hein. Moi j'ai pris celui-ci parce qu'il me plaisait. Donc là je viens mettre une petite marque à peu près au milieu de la feuille, donc un petit trait, et on va prendre dans les tons blancs avec du doré comme ça, et en fait on va venir se mettre, donc le milieu il est là, je viens mettre devant, enfin comme ça, voilà.
Donc là, le milieu, j'ai fait la marque ici. Vous voyez, je mets comme ça et comme ça. Voilà. Et on fait les deux côtés comme ceci. Donc là, hop. Et on va essayer de se mettre à peu près à la même hauteur des deux côtés ici. Je laisse à peu près 1 cm, plus ou moins 1 cm. Voilà. Ici, je viens replier le washi derrière la carte, parce que de toute façon, ça sera caché. Voilà. Donc ça fait comme ceci, on dirait une enveloppe un petit peu. Et ensuite, on vient prendre le pailleté. Si j'arrive à trouver le bout, voilà. Et on fait à peu près la même chose. Vous voyez, on suit le washi, on suit l'autre washi. Je mets à peu près 2-3 mm entre les deux. Je laisse à peu près 2-3 mm, voilà. Et on fait les deux côtés comme ça. Je vais vous montrer après. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, entre les deux ici, il y a à peu près 2-3 mm. Et on replie pareil que l'autre, de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va pouvoir coller le papier de fond sur la base de carte. Donc là, on va essayer de le centrer. Voilà. Ensuite, on va prendre un dies pour faire une étiquette. Moi, j'utilise celui-ci de chez AliExpress. Donc, je prends, voilà, une pas trop petit, pas trop grand, entre les deux, c'est très bien. Je vais faire quand même une grosse étiquette. Donc là, j'ai un papier, j'ai une chute de papier, ça tombe bien. Enfin, si j'arrive à faire tenir mon bazar à côté. Voilà. Donc là, on vient couper. Tac, je vais ranger juste mon petit dies avant de le perdre. Voilà. Donc on a une étiquette comme ceci. Donc là, on va venir prendre de l'encre dorée. Moi, c'est celle-ci. Alors, Delicata, je l'ai trouvée sur AliExpress. Je crois que c'était à peu près 7 €. Un petit doigt en mousse. J'en ai marre. Faut que je range ça. Tout qui tombe. Et bien, je viens ancrer les bords comme ça, le plus doré possible, le plus foncé en doré. Pour que ça ressorte, parce que comme le papier est blanc en dessous et l'étiquette blanche, et ensuite je viens passer légèrement, voilà, sur l'étiquette, comme ceci. Je vais pas ranger l'encre, on va en avoir besoin. Voilà. Donc là par contre c'est un peu particulier ce que j'ai fait, parce que l'encre, je trouve que ça ne voit pas trop en tamponnage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le tamponner et vous allez voir après ce que je vais faire. Bah, il est où mon tampon? Il est là, je l'ai pas rangé. Hop, voilà. Donc là je vais venir mettre de l'encre pour l'instant dessus. Voilà. Je viens le tamponner normal, hein, comme si voilà. Et voilà. En fait, je trouve que c'est sympa le doré, mais regardez, on voit pas trop l'écriture. Donc moi, ce que j'ai fait,
Je vais juste nettoyer ça avant. Je rangerai ça après. J'ai pris un stylo doré pailleté. On peut en trouver à Action, les stylos comme ça. Et en fait, je suis venue repasser les lettres. Prendre quand même son temps pour pas que ça fasse trop moche. Parce que je trouve que tamponner c'est bien, mais après peut-être que j'aurais dû mettre sur la presse à tampon et tamponner plusieurs fois. Donc voilà, et ici après eh ben, on vient faire, voilà, on repasser vraiment toutes les lettres. Voilà. Donc meilleurs vœux. Donc là je fais toutes les lettres. Il est vraiment très joli ce tampon là, écriture. Pareil, hein, ça vient de chez Tonton Ali. Hein. Vous voyez, une fois qu'on a repassé, je trouve que ça fait très joli. Regardez. On voit beaucoup mieux. Donc là, je vais mettre de la mousse 3D. J'ai mis 2 épaisseurs. Donc voilà, c'est une carte où j'avais envie d'utiliser encore une fois des washi parce que c'est vrai que on en prend des fois et on ne sait pas vraiment quoi en faire. Et ben là, voilà. Je vais juste positionner, mais je ne vais pas trop appuyer parce que en fait on va venir mettre quelques petits strass en haut. Donc c'est des strass comme ceci que j'avais trouvé à Nose. Et en fait on va venir en mettre, voilà, en haut. Donc on va essayer de bien aligner, que ça fasse quand même assez propre. On va essayer de mettre le même espace pour tous les strass. Ça ne va pas être évident, mais on va essayer. Voilà. Et un dernier, et puis c'est bon. Ah, je trouvais ça joli, le petit truc comme ça de strass. Après, bon, vous n'êtes pas obligé de mettre. Je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop. Peut-être en enlever un. Voilà. Tu viens toi? Allez. Il veut pas. Il veut pas se coller. Voilà. Donc là, il y en a qui sont moins écartés que d'autres. J'essaye de mettre plus ou moins le même écart entre chaque. C'est pas toujours évident. Parce que j'ai pas envie de mesurer non plus. Après, on peut mesurer, mais bon. À vue d'œil, voilà, qu'on voit à peu près le même écart partout. C'est pas non plus au millimètre près non plus, mais que ça fasse pas trop moche. Voilà. Et ensuite, on vient juste prendre des petites fleurs. Donc là, pareil, de chez AliExpress. Des petites fleurs blanches comme ça. Alors, ceux-là, je les adore. J'ai envie d'en mettre partout. Voilà. Hop là, celui-là, il n'a pas de demi-perle.
de perles. Donc vous voyez, ça commence à descendre, hein. J'en avais pas mal et là ça descend petit à petit. Franchement j'adore ces petites fleurs, elles sont vraiment magnifiques. Ça se glisse partout. Ça se passe partout. Oui, ça se place partout, voilà. Donc franchement super, j'adore ces petites fleurs. Il faudrait que je trouve d'autres petites couleurs. Mais après on peut mettre un peu de couleur. Je les avais ancrées en marron pour une carte il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Hop. Là. Comme ceci. Et ça nous fait une très jolie petite carte. Alors j'aime bien ces petites fleurs. Là, pour la nouvelle année, j'aime bien. J'aime bien les mettre. Donc voilà. Là, hop, on va recentrer ça pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et voilà, notre carte est terminée. Donc voilà, en peu de temps, j'ai pu faire 2 petites cartes. Après, on peut faire les couleurs qu'on veut. Voilà, moi j'ai fait en doré blanc. On peut faire avec de l'argenté. C'était prévu que je fasse avec de l'argenté, mais c'est vrai que j'avais ces petits washi ici qui traînaient sur mon bureau, qu'il fallait que j'utilise. Et ben voilà. Donc franchement, je suis très contente du résultat. Et au moins, on utilise un peu les washi. Voilà. Parce que je commence à en collectionner et je les utilisais pas. Et ben là j'avais envie de les utiliser un petit peu. Donc vous voyez, on a fait le fond ici en doré. On a l'impression que c'est un papier qui était doré. En fait non. Comme c'est caché avec le papier de fond, voilà. Et 2 petites bandes de chaque côté. Et voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà cette petite carte de meilleurs vœux. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.